Bonjour à tous, bienvenue à un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, on va parler du pléco, l'Hypostomus plecostomus, le pléco commun. Puis si on l'appelle le pléco commun, ben c'est parce qu'il est commun. Le pléco, c'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a plusieurs aquariophiles qui pensent que ça devrait être un poisson qui soit mis à l'extérieur du hobby, qu'on expulse des animaleries. Pourtant, c'est quand même un beau poisson. Pourquoi il y a des gens qui ont une si grande haine sur ce poisson? Bon, on va justement en parler. Il y a des risques à avoir un pléco, il y a des choses à connaître, il y a des choses à éviter. Puis, il y a des raisons pourquoi le pléco n'est pas toujours le poisson le plus apprécié dans le hobby. En passant, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Laurent Gilbert. Un ours dans l'aquarium, c'est une chaîne pour faciliter le hobby de l'aquariophilie. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre plus, si vous êtes intéressé à embarquer dans le bateau, ben abonnez-vous, faites un commentaire, moi ça m'intéresse toujours. Puis si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, à chaque semaine, je prends la peine de faire un petit suivi de où est-ce que j'en suis avec mes projets. Restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. On a souvent l'impression qu'un pléco est un morceau nécessaire pour le bon fonctionnement d'un aquarium. Si on pense à un vidangeur, si on pense à un lave-vitre, si on pense à quelque chose qui va nettoyer, ben c'est pas qu'il va pas un peu faire ce travail-là, mais il ne fera pas ce travail-là suffisamment pour être vraiment considéré comme étant le pro-vidangeur, le pro-nettoyeur, ainsi de suite. La réalité, c'est que si votre aquarium a besoin d'entretien, c'est pas un pléco qui va la faire. Un pléco va peut-être aider la gestion de l'algue. Si votre aquarium est sale, vous devez le nettoyer. Ça n'a rien à voir de mettre un pléco ou non. En fait, le pléco, c'est un poisson-chat. C'est un poisson-chat avec armure. Si jamais vous avez déjà eu la chance de toucher un pléco, vous vous êtes rendu compte qu'un pléco, c'était vraiment un tank. C'était solide, c'était dur. Il y a la peau et les os. C'est pas du tout le même feeling qu'un autre poisson. Si on tient un autre poisson dans nos mains, il y a quand même une certaine, on pourrait dire, fragilité. Tandis qu'un pléco, c'est dur, c'est solide. Personnellement, moi, je les trouve magnifiques. Pourquoi je les trouve cool, les plécos? C'est qu'ils sont majestueux. Quand ils se collent sur une vitre, puis ils font pas grand-chose, je vous comprends que c'est un peu plat. Mais quand il décide de se déplacer, puis là, il étend sa voile, puis il étend ses dorsales, ainsi de suite, ses nageoires, puis il bouge tel un serpent dans l'eau, c'est franchement beau. Pour moi, c'est le king d'un aquarium. C'est comme le roi lion là, qui se promène majestueux. Je dois vous avouer, je trouve ça débile. J'adore ça. Mais comme je vous dis, le pléco, il bougeait pas souvent. Il est assez paresseux, surtout le jour. Le jour, il va pas faire grand-chose. C'est un poisson nocturne. C'est un poisson qui a besoin, on pourrait dire, de pas avoir de lumière pour se sentir à l'aise puis aller travailler. Même que la majorité du temps, on a beau mettre de la nourriture durant le jour, s'il sent pas trop à l'aise, il va attendre plus tard pour aller la chercher. Le jour, ça se peut qu'il choisisse son coin, puis son coin, il touche pas, il reste là, puis il est bien. C'est pas le poisson fait pour tout le monde. C'est pas la forme, on pourrait dire, idéale. C'est une forme assez particulière. Ma blonde le trouve horrible. Elle le trouve laid. Et à chaque fois qu'elle le voit, elle me demande comment ça se fait que je le garde toujours. Ces poissons-là, ils vivent longtemps. Donc, ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Fait que quand on me pose des questions, je dis rien. Mais je sais qu'il va rester avec nous encore pour longtemps. Si on parle de la bouffe, la bouffe, c'est important quand on veut nourrir les plécos. Il faut comprendre que les plécos, ils vont pas juste se nourrir de ce qu'il y a dans l'aquarium. Si vous pensez que vos plécos, ils vont se satisfaire de les algues qui vont pousser dans l'aquarium, ben c'est parce que la quantité d'algues dans votre aquarium, ça veut pas nécessairement dire qu'elle va être suffisante. Ça veut pas nécessairement dire qu'elle va amener tous les nutriments nécessaires pour le pléco. Donc, ça vaut la peine de rajouter une nourriture. Maintenant, il y a des gens qui vont simplement surnourrir les poissons pour qu'il y ait de la nourriture qui tombe au sol et justement que le pléco aille manger cette nourriture-là. Puis c'est une bonne idée. C'est juste qu'il faut prendre conscience qu'en rajoutant de la nourriture pour qu'elle tombe au sol, c'est sûr qu'il y a de l'accumulation qui va se faire. Il faut tenir un entretien régulier. Si on dose mal notre nourriture pour nos poissons, c'est certain qu'il faut faire plus d'entretien pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins de chimie de l'eau. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais oui, c'est possible de nourrir un peu plus pour que justement le pléco puisse se nourrir au fond. Il y a de la nourriture pour pléco, mais cette nourriture-là n'est pas la seule disponible. Les plécos mangent vraiment de tout. C'est des opportunistes, C'est des poissons, bon, je dis paresseux, mais un peu ça. Si c'est dur à aller se nourrir, ils iront pas. Mais, si c'est facile, ils vont le faire. Oui, il y a de la nourriture faite juste pour eux. Puis ce qui est intéressant avec cette nourriture-là, c'est qu'elle va couler au fond. Puis souvent, elle va se désagréger plus lentement. Le pléco, il prend son temps. Si la pastille dure plus longtemps dans l'eau, c'est un winner. Comme je vous dis, c'est un opportuniste. Est-ce que c'est un chasseur de poissons? Non, c'est pas vraiment un prédateur. Maintenant, les plécos, comme je vous dis, ils peuvent vivre longtemps, ils vont pouvoir devenir gros. On va en parler bientôt, mais ça peut devenir immense. Donc la bouche, elle peut grossir. Et la règle générale en aquariophilie, c'est que si un poisson peut rentrer dans la bouche d'un autre poisson, ce poisson va se faire manger. Aussi simple que ça. Un pléco peut donc
peut-être, possiblement, probablement un jour, manger un poisson. Mais c'est plutôt rare. Puis surtout, si vous avez un poisson mort, exemple, là, vous voyez Pléco manger ce poisson-là, dites-vous que c'est probablement pas le Pléco qui l'a mangé ou attaqué. C'est probablement le Pléco qui est juste allé se nourrir parce qu'une nouvelle nourriture est atterrie au fond de l'eau. Plusieurs Plécos ont besoin de bois dans l'aquarium pour bien digérer. Hein, c'est un apport en nourriture. Est-ce qu'ils mangent le bois ou ils utilisent le bois comme étant une façon de digérer? Ça, je m'y connais un peu moins. Mais je sais que le bois est super nécessaire pour certaines espèces. Donc, moi, personnellement, je me pose jamais de questions. Si j'ai un Pléco, je mets du bois. C'est presque certain. Malgré qu'ils nourrissent, ça se peut arriver que le Pléco meure. Ça se peut qu'il meure à cause de manque de nourriture. Puis comment ça se fait, ça? C'est parce que le Pléco, il va grossir dans sa vie. Hein? J'ai dit plus tôt, il peut grandir jusqu'à 30 ans de vie. Donc, ça veut dire qu'il peut atteindre jusqu'à 60 cm. Bon, ça, c'est les plus gros. 30 à 60 cm, selon le poisson. Mais ça reste quand même qu'ils deviennent énormes. Ben, plus qu'ils deviennent gros, plus qu'ils ont besoin de nourriture. Il reste quand même qu'ils ont besoin d'un meilleur apport nutritif. Et ça peut arriver que les poissons, malgré qu'on les nourrisse, meurent par malnutrition. Maintenant, c'est rare. Les poissons, ils peuvent tolérer un manque de nourriture pendant une longue durée de temps. Mais si un poisson mange jamais à sa faim, à chaque jour, ben ça se peut qu'à un long terme, il y ait un décès. Puis quand je parle de tolérance, ces poissons-là, c'est des dingues. Ils sont pas juste armures dans leur corps, ils sont armures dans tout. Ils sont capables de résister, on pourrait dire, pas mal tous les paramètres. Ça veut pas dire qu'on n'est pas supposé donner des paramètres adéquats à ces poissons-là. Les plécos nécessitent une certaine attention. La réalité, c'est que si les variations sont lentes et légères, le pléco est souvent capable de s'habituer. Ça peut être pas positif comme changement, mais il est capable de tolérer ces changements-là. Habituellement, on aimerait un pH entre 6,7 puis 7,7, 7,8. C'est environ notre range, on pourrait dire, pour le pH. Mais si jamais vous avez un pH supérieur, exemple, vous avez des cyclides et vous avez besoin de mettre un pH de 8,2, le poisson, il va s'habituer. Il sera peut-être pas le plus heureux, mais il va être capable de le tolérer sans trop de problèmes. Pour ce qui est de la température, entre 70 et 78 Fahrenheit, je dois vous avouer que ce pléco-là me suit depuis très longtemps. Donc, c'est sûr que je vais tout faire pour le garder avec moi longtemps. Donc, même si ma blonde le déteste, il est là pour rester. Oui, il dira pas. Maintenant, je parle beaucoup de comment s'occuper du pléco, mais j'ai jamais vraiment mentionné en quoi c'était vraiment un problème, le pléco. Ben, c'est un gros problème parce que le pléco peut devenir immense. Puis les gens, quand ils l'achètent, ben, ils pensent nécessairement que le pléco, il vient avec le premier aquarium. Souvent, quand on commence l'aquariophilie, quand on parle de notre premier aquarium, on se dit, il me faut un vidangeur, il me faut un lave-vide, donc j'achète le pléco, puis c'est comme une nécessité. On va acheter notre aquarium, puis il faut acheter le pléco qui va avec. Puis la majorité des plécos, quand on s'y connaît pas, parce qu'on parle vraiment de nos premiers aquariums là-dedans, ben c'est souvent des plécos communs. Des plécos qui sont immenses très rapidement et qui vont grandir beaucoup trop gros pour l'aquarium. Ils vont souffrir s'ils sont pas dans le bon aquarium, puis ils vont être des biobombes. En fait, la quantité de caca que ce poisson-là peut générer, c'est phénoménal. Il y a une biomasse qui est rajoutée simplement par ce poisson-là qu'il faut pas négliger. Donc, si vous êtes dans un aquarium qui est trop petit, ben ça va changer très rapidement les paramètres de l'eau. Sans compter que un aquarium trop petit va être très nuisible pour le poisson. Il y a des hormones de stress qui empêchent la croissance. Les organes à l'intérieur, eux, vont vouloir quand même grossir et ça doit être effroyable comme sentiment pour les poissons. Un pléco, quand il est jeune, c'est pas trop dramatique de le tenir dans un aquarium de 60 litres. Mais dès qu'il grossit un peu, dès qu'il passe à juvénile et plus tard, on a besoin d'un aquarium de 400 litres facilement. Donc vraiment, un pléco, t'achètes pas ça à la légère. Il dure full longtemps, puis il va devenir hyper gros. Donc faut quand même que tu y penses. On les aime, nos poissons. Puis on se rend compte vraiment que l'aquariophilie, c'est tenir la vie de quelque chose dans ses mains, là. Les poissons, si on s'en occupe pas, ils vont mourir, puis ça va être de notre faute. C'est sûr qu'un poisson, c'est pas un humain, là. Il reste quand même qu'il n'y a rien de plaisant à acheter un poisson pour le voir mourir, là. Il faut quand même faire un petit effort pour pas juste avoir à le remplacer à chaque 6 mois, là. Les plécos, quand le monde en a assez, souvent, ben, ils vont les relâcher dans la nature, puis c'est horrible de faire ça. Les plécos, ils vont tolérer beaucoup de paramètres de l'eau. Donc, comme je vous dis, ils vont pouvoir être envahisseurs de plusieurs endroits. Puis, c'est pas toutes les régions qui ont des prédateurs pour les plécos. Si jamais on a un pléco qui a pas de prédateur, puis qui arrive à se reproduire, il va pouvoir envahir la région, manger la nourriture,
crée de l'érosion des sols par l'habitat de la reproduction. Il y a des problèmes en Floride, entre autres, des vagues de pléco qui sont en train de détruire les écosystèmes. Donc, si on n'en veut plus, il faut vraiment se trouver une autre maison. Puis vraiment, s'il n'y a pas de solution, vraiment, là, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, c'était un peu triste, là, ce que je viens de dire, puis je suis désolé parce que je veux vraiment pas que ce soit ça la finalité. On doit pas le mettre dans la nature, c'est ça le mot d'ordre. Si on parle un peu plus de la fish room en ce moment, là, j'ai eu des petits pépins. Je me rends compte que mes pierres à air, ben, ils bloquaient facilement, donc l'air passait pas super bien dans mes aquariums. J'ai décidé de les enlever. Ben, en enlevant les pierres à air, je me suis rendu compte que ça fait beaucoup de bruit, des bulles d'air dans un aquarium. Je le savais. Mais je me rends compte que c'est un peu intenable. Donc, je suis en train de me dire, il va falloir que je déménage ma fish room. J'ai une pièce qui pourrait devenir une fish room géniale, mais il faut que je la prépare. Ça risque d'être mon projet cet été. Mais de plus en plus, je me rends compte que je vais pas pouvoir rester ici. Il va falloir que je déménage pour optimiser. Mais moi, je suis de même. Hein. Quand j'aime pas quelque chose, on change tout. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les séparateurs d'aquarium. Maintenant, mes séparateurs, quand je les ai collés, j'ai pas mis assez de silicone. Le silicone colle bien à la vitre, mais il colle pas nécessairement bien au plastique. Donc, c'était pas parfait. Puis, je veux pas nécessairement coller mes séparateurs avec la Crazy Glue pour que ça reste fixe très longtemps, à long terme, dans un aquarium. Moi, j'aimais l'idée que je puisse l'enlever sans trop de problèmes. Donc, je suis en train d'imaginer des solutions. J'ai pas abandonné la solution des séparateurs comme je l'utilisais, mais je pense que il faut que j'upgrade. C'est la vie. Sinon, je laisse avec un petit secret. Si vous voulez favoriser la reproduction chez les cichlidés, là, faites un changement d'eau avec de l'eau un peu plus froide que d'habitude. Ça, là, ça les start. Puis à chaque fois que je fais ça, je découvre une femelle ou deux en incubation le lendemain. Donc, vraiment, je trouve ça génial. Jusqu'à présent, ça a été infaillible comme méthode. Une fois de temps en temps, changement d'eau 1 degré ou 2 plus bas. Super. Si vous avez apprécié, gênez-vous pas de mettre le pouce en haut. Moi, j'apprécie toujours de vous lire si vous laissez un commentaire. Salut, beau projet. À la prochaine.